Dans la première partie de notre formation sur les calculs simples, nous avons appris à créer nos propres formules. Dans cette seconde partie, nous allons constater qu'il est parfois plus pertinent de recourir à des formules proposées par Excel. Ce tableau illustre l'évolution du chiffre d'affaires mensuel de nos commerciaux. Nous allons à présent calculer le montant total généré pour le premier semestre. Nous pourrions utiliser les connaissances nouvellement acquises lors de la première leçon pour calculer le dit total. En effet, il suffirait de créer notre propre formule. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire. Tout d'abord, nous allons sélectionner la cellule où va apparaître notre résultat. On se rappelle que toute formule commence par le signe égal. Puis, il s'agit de sélectionner les cellules concernées en appliquant l'opérateur adéquat. Ici, il s'agit de l'addition. Donc, concernant Estelle, je vais sélectionner son chiffre d'affaires réalisé au mois de janvier, que je vais additionner avec son chiffre d'affaires réalisé au mois de février, plus le chiffre d'affaires du mois de mars, plus celui d'avril, plus celui de mai, et enfin, plus celui de juin. Il ne nous reste plus à présent qu'à valider avec la touche Entrée et étendre la formule sur l'ensemble de la colonne. Cependant, il existe une méthode encore plus rapide. Nous allons faire appel à une fonction que propose Excel. En l'occurrence, vous l'avez sans nul doute deviné, il s'agit de la fonction somme. La première étape consiste à sélectionner la cellule où l'on souhaite faire apparaître notre résultat. Puis, nous rendre sur l'outil intitulé Somme automatique, situé à droite de l'onglet Accueil, que nous allons sélectionner à l'aide d'un simple clic. Excel nous propose alors une formule toute faite. On constate d'ailleurs qu'il a lui-même mis le signe égal devant et sélectionné les différentes valeurs la composant. La formule se lit ainsi. Excel calcule la somme des cellules situées entre B5 à G5, autrement dit de janvier à juin. Après avoir vérifié la pertinence de la sélection, nous pouvons à présent appuyer sur la touche Entrée pour valider cette dernière. Il ne nous reste plus qu'à étendre la formule sur l'ensemble de la colonne en se positionnant sur la poignée de recopie jusqu'à ce qu'une icône en forme de petite croix noire apparaisse. Il s'agit alors d'effectuer un cliquer-glisser vers le bas à l'aide du bouton gauche de la souris. Une fois la cellule H8 atteinte, relâchez ce dernier. À présent, nous souhaitons calculer la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de nos commerciaux. Nous allons d'ailleurs constater que si nous savons calculer une somme, nous sommes également capables de calculer une moyenne, puisque la méthodologie est identique. Nous allons tout d'abord sélectionner la cellule où va apparaître notre résultat. Puis, nous allons rechercher la formule adéquate en nous rendant sur l'outil intitulé Somme automatique, mais en cliquant cette fois-ci sur la petite flèche dirigée vers le bas afin de faire apparaître une liste déroulante. Il ne nous reste plus qu'à sélectionner la fonction moyenne. Excel nous propose de nouveau une formule toute faite. Il s'agit à présent de vérifier la pertinence de la sélection. Excel calcule bien la moyenne des cellules de B5 à G5, autrement dit de janvier à juin. Nous pouvons donc valider notre formule à l'aide de la touche Entrée et étendre cette dernière sur l'ensemble de la colonne.
Imaginons que notre société a été fermée pour travaux durant les 3 premières semaines de mars, ce qui a bien évidemment impacté le chiffre d'affaires de nos commerciaux. Nous souhaitons à présent calculer la moyenne des chiffres d'affaires durant le premier semestre en ne prenant pas en considération le mois de mars. Pour ce faire, nous devons tout d'abord sélectionner la cellule dans laquelle notre résultat va s'afficher, puis aller rechercher la fonction moyenne. À présent, il s'agit de vérifier la pertinence de la sélection que nous propose Excel. Nous constatons que cette formule calcule la moyenne du premier semestre, mars compris. Nous allons donc devoir modifier la sélection. Pour ce faire, nous allons tout d'abord sélectionner à l'aide de la souris les 2 premiers mois, autrement dit janvier et février. Il s'agit à présent de rajouter les mois d'avril, mai et juin à notre sélection. Pour y parvenir, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL de notre clavier et tout en la maintenant appuyée, sélectionner les mois concernés à l'aide de la souris. Une fois la sélection terminée, vous pouvez relâcher la touche CTRL. Il ne reste plus qu'à valider notre formule à l'aide de la touche Entrée et de l'étendre sur l'ensemble de la colonne.